Aujourd'hui les amis, on entame une nouvelle série de vidéos Green Bull Backstage dans laquelle je vais vous montrer les coulisses sans bullshit, les deux pieds dans le réel de tout ce qu'on fait chez Green Bull. Je vais bien sûr vous présenter l'entreprise si vous tombez fortuitement sur cette vidéo, de sorte à ce que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment et l'intérêt que vous auriez à suivre ces aventures. Et j'ai vraiment hâte de parcourir ce chemin avec vous parce que j'ai tout un tas de messages à vous faire passer, des choses que je vais vous montrer qui sont inhabituelles et qui ne sont pas vues, ni sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, ni même sur YouTube d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un storytelling édulcoré qui va servir les intérêts de l'entreprise, dans lesquels il est très rare de voir des gens affronter peut-être les erreurs, les décisions, les choses compliquées qu'on peut vivre quand on entreprend. Et on est aujourd'hui, et c'est heureux ou malheureux, je ne sais pas, des pompiers. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui éteint des feux toutes les 2 secondes. Il y a des choses à gérer, il y a des enjeux humains, il y a des enjeux financiers. Et en fait, on ne se rend pas toujours compte quand on voit une société de tous les coulisses qu'il y a derrière. On a une grande facilité à la juger, que ce soit positivement ou négativement, mais on ne se rend pas compte de l'impact. J'en discute souvent avec les gens qui challengent des compagnies comme les GAFAM par exemple, et je leur dis, vous savez, Amazon embauche 1,2 million de personnes sur Terre, donc on peut pas dire que tout est binaire bien ou mal, il y a forcément des choses bien, parce que des millions de personnes et de familles qui vivent grâce à cette entreprise, et je la cite pour vous donner un exemple vous permettant de comprendre la logique que j'ai et qui s'inscrit dans la position que je prends dans ces vidéos, et bien évidemment, c'est aussi une société qui, par voie de conséquence, fait sûrement des erreurs, mais tout n'est pas, encore une fois, soit bien, soit mal, soit blanc ou noir. Et comme ici, on est sur la chaîne de l'élévation du niveau de conscience que l'on a de soi, des autres et du monde, eh bien, je vais appliquer le même filtre pour vous présenter un angle éthique et cohérent qui va vous permettre de découvrir ce que l'on fait. Alors ça va intéresser tout un tas de gens, notamment des personnes qui ont envie d'entreprendre et de comprendre comment ça fonctionne, des entrepreneurs qui ont déjà des collaborateurs, des salariés, des investisseurs et qui sont friands de ce genre d'informations parce que c'est précieux pour pouvoir faire des aménagements ou des ajustements dans son entreprise. Et à ces personnes, je demande de commenter fréquemment les vidéos parce que nous aussi on se nourrit des interactions et de ce que l'on peut apprendre de nos pairs et des personnes avec lesquelles on avance dans le monde entrepreneurial. On n'est pas omniscient ni omnipotent, on fait des erreurs et on est perfectible en tant qu'individu et en tant que collectif, donc en tant que personne morale, c'est-à-dire entreprise, et forcément ça va nous rentrer dans la tête et ça va nous permettre de nous améliorer si vous nous parlez de choses utiles et on a hâte de les entendre. Mais ça va aussi intéresser des personnes qui n'ont pas forcément d'appétence pour tout ça, mais qui sont concernées. Parce qu'au final, vous avez un travail. Vous échangez du temps contre de l'argent pour quelqu'un, si vous êtes salarié ou peut-être indépendant, vous êtes en interaction avec des personnes au quotidien et le monde de l'entreprise, le monde de la gestion de revenus actifs, le monde entrepreneurial indirectement vous touche, tout ça sont des thématiques qui sont déjà dans votre vie. Donc évidemment, ça devrait vous plaire. Alors, je vais vous présenter Green Bull globalement, puis après vous raconter évidemment mon histoire avec l'entreprise qui a démarré il y a longtemps. Mais d'une manière générale, Green Bull, c'est un groupe qui a pour ambition de révolutionner les finances des particuliers parce qu'on a les 2 pieds dans le réel. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'outil transactionnel qu'est le capital permet d'être libre, libre mentalement, libre financièrement, libre de se déplacer, libre d'agir, de soutenir ses rêves. Et je rappelle, même aux personnes qui ont du mal avec cette notion, que lorsqu'il s'agit de créer des orphelinats, on fait appel à des levées de fonds, pas à des idées ésotériques ou à des livres ou à des câlins, mais bel et bien à des fonds. Lorsqu'il s'agit d'amener de l'eau dans un pays qui n'en a pas, on fait appel à des fonds, donc de l'argent. Et que ce soit bien ou mal, ce n'est pas le sujet. Nous sommes dans le réel, nous sommes au courant que le TGV à grande vitesse de l'ultra-capitalisme, nous ne l'arrêterons pas en mettant la main devant. Et donc la meilleure manière, c'est de gagner le droit de rentrer dans le train et d'aller voir le conducteur pour progressivement le faire peut-être ralentir, s'aiguiller, aller à droite, à gauche, s'arrêter sur la prochaine gare, ce qu'il n'escomptait pas faire, s'interroger sur la destination, sur la direction. Mais tout ça, on le fait quand on a des capitaux, des compétences et quand on a également des contacts. Et avec ces éléments et un peu de cœur, qui pour moi est fondamental dans toute activité dans la vie, eh bien on peut changer les choses. Donc comme on a les 2 pieds dans la réalité, c'est ça la mission de Green Bull. On a plusieurs marques, globalement, mais ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à entreprendre et à investir, tout simplement. On le fait de 3 manières systématiques. La première avec un accompagnement éducatif, parce que 80% des erreurs que l'on fait pourraient être évitées si on apprenait de ses pairs et justement des erreurs qui ont été faites quand on adresse un sujet. Donc l'éducation est importante. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'accompagnement technologique, parce qu'on est au 21e siècle et qu'on peut faciliter beaucoup de choses. On a par exemple une application avec Aria qui a l'ambition d'être la référence en matière d'investissement. Donc on a eu 200 000 téléchargements l'an dernier, on en est plutôt fiers. Et puis on a évidemment un accompagnement humain.
Ce que j'incarne aujourd'hui publiquement, on y viendra, il y en a moi aujourd'hui avec Green Bull TV, les contenus sur YouTube, mais également avec nos clients, on a des gens, on recrute des coachs qui vous accompagnent, des gens légitimes, et justement ces 3 accompagnements éducatifs, technologiques et humains nous permettent d'accompagner les gens qui osent l'ambition qu'ils ont, qui mettent en œuvre des projets qui vont nourrir les rêves qu'ils avaient transformés en objectifs, avec un blueprint, avec un cadre, avec un environnement pour le faire. Alors, avant de vous citer un petit peu les différentes marques que l'on a, il faut bien comprendre l'historique qui se positionne là parce que elle est particulière. Il y a 12 ans, c'était en 2010, on m'appelle pour que je vienne à Nice animer une conférence. Donc j'avais un fournisseur dans les services essentiels et j'anime cette conférence. On m'explique là qu'il va y avoir un 2e intervenant. Et là, je rencontre une pile électrique, une boule d'énergie, mon ami Jean-Guillaume Deiss, qui est l'un des cofondateurs de Green Bull aujourd'hui, et on se lie tout de suite. On comprend qu'il y a un fit, qu'on s'entend bien. J'adore son énergie, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et le lien se crée. Puis à la fin de la conférence, il me présente ses amis. Je rencontre Benoît Martin, cofondateur Green Bull. Je rencontre également Jérôme Lejeune, cofondateur Green Bull, et je rencontre notre ami Guillaume Monge, qui est le président de cette société. D'ailleurs, toutes ces personnes, vous aurez l'occasion de les voir dans des vidéos Green Bull Backstage très bientôt. Et donc, on se lie plus ou moins d'amitié et de relations professionnelles. On n'avait pas d'intérêt financier, juste le même fournisseur, et on s'entraidait pour avancer dans l'exploitation de nos compétences professionnelles. Et puis, avec les années, on a vécu des relations plus amicales. D'ailleurs, mon ami Benoît et moi-même avons collaboré en 2014 à nouveau. Et puis ensuite, on a discuté de choses et d'autres. Puis en 2017, il s'est passé un phénomène assez marrant, c'est que ils ont décidé de transformer le groupe, qui était une structure d'investissement, en une entreprise à travers le prisme de son premier levier, la société d'assurance qui est Centaure, qui est un courtier et qui fait de la santé senior. Et en fait, Jérôme, qui était une machine de guerre en tant que sales dans une entreprise d'assurance, a décidé de lancer ce projet. Puis voilà, les garçons se sont mis autour de la table et se sont dit on y va. Et là, ils m'ont contacté pour que je les aide à créer non pas seulement un écosystème utile dans cette thématique-là, parce que c'était pas ma posture, mais surtout un système d'affiliation. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était pas d'acheter des leads à des centrales qui font des comparateurs de prix, mais c'était d'avoir du qualitatif et de faire ce que l'on sait faire. Et la magie de la recommandation et du bouche à oreille, c'est pour moi la chose la plus cohérente au monde. Donc j'ai évidemment participé pendant 2-3 mois parce que je trouvais ça super sain et super sympa. Ça a mis sur les rails cette petite partie, donc c'était une autre filiale qui apportait des leads à la première qui, elle, les traitait en assurance. Et puis au bout de 2-3 mois, eh bien évidemment, j'ai eu l'occasion de les rejoindre dans l'aventure dans ces premières heures, formellement, ce que je n'ai pas fait pour diverses raisons. La première, c'est parce qu'il y avait des choses que je pensais qu'ils ne fonctionneraient pas. L'avenir m'a d'ailleurs donné raison, j'en suis plutôt fier, et c'est aussi ce qui légitime ma posture ici, parce qu'ils ont reconnu ce savoir-faire et les choses que j'avais anticipées. Donc c'est une manière aussi de se prouver les compétences les uns des autres. Et il y avait aussi une question de timing, simplement, parce que je ne voulais pas faire un pari sur les épaules des centaines de personnes et de collaborateurs que j'avais, et ça revenait à faire ça. Je voulais être cohérent. Et je pouvais pas dire aux gens que j'avais à cœur le fait d'être sûr de moi, de ne m'engager dans des directions que quand tout est safe, et faire des paris comme ça sur quelque chose de naissant. Donc j'ai dit non. Croyez-le, ça m'a coûté beaucoup. La plupart des gens se rendent pas compte, d'ailleurs, les personnes qui m'ont suivi à cette époque-là ne se rendent pas compte de l'impact de cette décision. On parle d'un groupe aujourd'hui valorisé 100 millions de dollars. Et j'ai encore le mail aujourd'hui formulé dans lequel je refuse d'être là, tout ou partie, ou prenante en tout cas, dans cette aventure, bien évidemment avec la posture que j'avais, avec la légitimité qui était mienne et toute petite à l'échelle de ce qui allait être réalisé. Toujours est-il qu'avoir ne serait-ce que juste 1% départ d'un tel groupe à cette époque-là aurait fait une grande différence dans ma vie, et je ne l'ai pas saisi, j'en suis très fier. C'est pour la cohérence entre mes valeurs et mes actes que j'ai fait ça, mais il faut bien comprendre comment ça a commencé, et que je ne vous dis pas que c'est bien parce que je suis là. Je suis pas un jeune premier qui sort d'un MBA après 5 ans d'études, non. Je vous dis que c'est bien parce que je suis là, mais surtout je suis là parce que c'est bien. Et ça, c'est très important que vous l'entendiez. C'est-à-dire qu'avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que je les ai observés grandir, évoluer, et je vous dis, ces individus m'ont impressionné. Ils ont fait bien plus que ce que je pensais qu'ils feraient. Ça a été incroyable. En 2018, ils ont rencontré Yann, ils ont décidé de fusionner les entreprises, et les voilà en train de créer un groupe qui s'étend aussi dans l'éducation. Et puis l'année d'après, développer la technologie ARIA et toute la partie pour le monde de la finance et de la bourse, à la fois avec des solutions logicielles, technologiques, mais également éducatives. Et j'ai vu ça de mes yeux vus, puisqu'il y a quelqu'un qui a décidé de me suivre et de me parler vraiment tous les mois. On avait un check-up tous les mois pendant 2 ans, donc j'ai vraiment tout vu. C'est Jean-Guillaume, qui ne lâche rien dans les relations humaines quand il est persuadé qu'on doit faire quelque chose ensemble. Et j'ai vu les mises à jour. Je suis venu au bureau à chaque fois qu'il y avait un nouveau module qui ouvrait, à chaque fois qu'il y avait une extension, à chaque fois qu'il y avait une innovation. Et puis ça m'a
conduit à rencontrer Yann dans un séminaire sur l'immobilier en Floride. Et puis, j'ai eu la chance d'intervenir dans le séminaire du Business Immobilier Festival, Finance Festival, qui a été lancé par Green Bull en juin 2019. Et ils m'ont demandé d'être le speaker d'ouverture. Voilà, à cette époque-là, j'étais fauché techniquement puisque j'avais fermé mon entreprise le 31 décembre 2018 pour être cohérent avec ce que je proclamais encore une fois. Et à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, comme je n'ai pas trop d'argent en poche, je ne vais pas vous parler de capitaux, mais de bonheur. Et donc, j'ai fait une formation que j'ai intitulée Capital Bonheur de 0 à 1 million. Et je l'espère qu'il a été bien reçu. En tout cas, on a passé un bon moment. Et à partir de là, pendant les 6 mois qui ont suivi, on a continué le follow-up. Et puis un jour, au détour d'une conversation avec Jean-Guillaume, encore une fois, il me dit, tu sais, Dompé, on veut vraiment développer un système d'affiliation maison, mais pour Green Bull cette fois-ci. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire et on veut des canaux de distribution qui sont plus cohérents et plus en phase avec la façon dont on fonctionne. Pour que des gens qui ne nous connaissent pas ne soient pas en train de nous promouvoir, mais que des personnes ayant une appétence pour nos thématiques ou notre entreprise puissent le faire. Et là, je le regarde et je réponds, écoute, il faut le faire vous-même, il faut pas passer par des entreprises tierces, parce que c'était la conversation. Et là, quand je dis ça, il faut pas dire des trucs comme ça, Jean-Guillaume, ni une ni deux. Il me dit, mais ça fracasse, t'as raison. Bah oui, je lui dis, t'as des raving fans, ce sont tes clients. C'est les meilleurs promoteurs de produits et services. C'est là où il m'a dit, bah écoute, tu veux pas le faire toi? Alors ça, cette question avec Jean-Guillaume, elle est formidable parce que le tu veux pas le faire toi, je savais pas où ça allait me mener. J'ai dit écoute, on va discuter. En fait, pendant quelques mois, on a réfléchi, on s'est posé et puis en début 2020, j'ai accepté cette mission puisque étant qu'un entrepreneur, vous vous doutez bien que il y a plein de thématiques. Je suis un capricieux, j'ai mon sport, ma liberté de déplacement, de vie. Donc rentrer dans un groupe comme ça, même en tant qu'associé, c'est très compliqué parce qu'il faut quand même fitter, il faut quand même s'adapter. C'était très dur pour moi dans la perspective. Donc j'ai dit on va tester 1 an et on verra. On a créé Green Bull Partners, cette marque qui m'a permis de parler à des milliers de nos clients qui aujourd'hui sont les promoteurs de nos produits et services. Ça leur permet de diversifier leurs revenus actifs et c'est cohérent puisqu'ils investissent et qu'ils entreprennent. Donc je leur apprends simplement à communiquer naturellement quand c'est opportun et à mettre en avant nos produits et services de façon extrêmement subtile. Et au passage, j'interdis le spam et toutes ces méthodologies lourdes qu'on voit sur les réseaux sociaux. En 1 an, on est passé de 0 à 1000 partners à cette époque-là. On est passé de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, représentant 20% du chiffre d'affaires cette année-là. Donc pour le coup, on a marqué quelque chose. Et puis l'année d'après, il fallait automatiser, scaler. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entouré, notamment Flora est arrivée, je la salue. On a évidemment une très forte expansion cette année. On a fait 60% de croissance, on en est très content. Et puis, entre-temps, on s'est rendu compte que chacun avait sa place. Et pour ma part, je déploie maintenant des marques qui sont toutes corrélées à la thématique de l'éducation et de l'élévation du niveau de conscience. Donc en effet, le second, c'est Green Bull Performance, que vous verrez dans quelques jours présenté sur YouTube, qui permettra de discuter de toutes les fondations de l'état d'esprit et de la thématique individuelle et de la performance pour pouvoir entreprendre ou investir. Et j'en ai d'autres en cours de route qui vont arriver. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est ça, c'est m'intéresser réellement à tout ce qui est accompagnement humain et éducation. Je le fais aussi pas mal chez Green Bull Campus, notre filière, on y viendra, éducative, en aidant les entrepreneurs à porter leurs projets et à les réaliser, en tout cas de l'idée à leurs premiers résultats et à leurs premiers clients. Donc voilà un petit peu pour l'histoire, le storytelling et le parcours. Il y a donc de l'amitié derrière, vous devez le comprendre. J'ai observé ces personnes faire des choses incroyables. Je suis fan littéralement de mes amis et aujourd'hui associés. Pourquoi? Parce que chacun à sa place ont des compétences incroyables. Je vous les présenterai pour vous expliquer pourquoi, mais je vois les choses évoluer. Pas parfaitement, je vois une équation un peu imparfaite, mais ça fonctionne. De temps en temps, des individus qui prennent conscience des limites d'une situation, qui décident de ne plus être par exemple dans le management d'individus, mais qui décident de se concentrer sur la création de contenu. Ça a été le cas d'Yann. Et aujourd'hui, le type est une machine, il fait des contenus incroyables, la chaîne elle a fait x3, ça explose dans tous les sens, les gens le reconnaissent. Qui fait ça sur YouTube aujourd'hui? C'est un niveau de qualité et surtout en termes de contenu qui est très enrichissant, qui est quasiment inégalé dans son domaine. Et voilà, chaque personne comme ça s'est mis à la bonne place. Je vous présenterai un jour Benoît qui gère les opérations sur toutes les filiales, une machine de guerre, personne ne peut faire ça comme lui. On dit toujours que les gens sont pas remplaçables. J'y viendrai, j'ai une autre lecture là-dessus. Je vous présenterai Guillaume, qui est président de Green Bull, en effet, et qui lui a une vision très pragmatique des choses, et qui fait partie justement de ces capitaines de navires qui doit savoir dire non, qui doit savoir dire oui, qui doit savoir taper du poing sur la table. Parfois ça crée des incohérences, parfois des incompréhensions, parfois ça solutionne les choses, et heureusement qu'il l'a fait. C'est le principe même d'une entreprise et j'ai hâte de vous les présenter toutes et tous. Donc on va faire beaucoup de choses comme celle-ci dans les vidéos de Green Bull Backstage parce que je vais vous présenter nos différentes marques, je vais vous présenter les différentes visions qu'on peut avoir, quand est-ce qu'elles se rapprochent, quand est-ce qu'elles s'éloignent, comment on fait des compromis, comment on en discute, les process, les outils. Je vais vraiment vous donner pas mal d'éléments. Alors certaines vidéos plairont plutôt à des gens qui sont sur l'état d'esprit et la communication. Certaines vidéos vont plaire à des gens qui sont en quête d'outils et de conseils très spécifiques.
Et je parlerai de sujets de CRM ou de gestion interne quand on a plusieurs filiales. Je sais que ça peut vous plaire. On est un groupe structuré d'une façon atypique. On n'a pas qu'une boîte, il y en a plusieurs. On a une douzaine de marques aujourd'hui. Et donc forcément, il y a des enjeux. On parlera de ressources humaines, de recrutement, de management aussi. Je vous présenterai des gens du staff. On a quand même une centaine de collaborateurs et collaboratrices qui sont des machines, qui ne sont pas là pour un quota ou je ne sais quelle bêtise du genre, mais parce qu'ils ou elles sont doués. Au passage, je fais un clin d'œil à mes Green Bull Girls d'ailleurs, qui sont plus nombreuses que les hommes, mais qui sont surtout plus douées dans leur poste, et c'est comme ça, c'est pour ça qu'elles sont là. Donc vous allez avoir pas mal de choses, et j'aborderai justement toutes ces thématiques, les thématiques modernes qui nous concernent, sur le rapport au travail, sur l'ambiance, sur le bien-être d'un collaborateur. Bref, toutes ces thématiques seront abordées dans ces vidéos Green Bull Backstage. J'ai vraiment hâte de le faire pour le coup, parce que je sais que j'incarne pas mal ce sujet-là, et ça me plaît parce que j'ai la chance de connaître l'ensemble de nos collaborateurs. C'est ma personnalité d'être à l'écoute des gens quand je les rencontre et d'avoir envie de savoir comment ils vont et ce qu'ils sont. Et l'idée de vous les présenter et l'idée de vous amener un petit peu avec moi en immersion, ça va être relativement sympa. Je ferai aussi des vidéos pour vous expliquer nos déconvenus, les problèmes qu'on a eus, les coups durs, les moments qui ont été difficiles, comment on les a vécus, comment on les a surpassés et comment on fait pour ne pas que ça se reproduise. Bref, on va parler de tout et j'espère que vous allez être accrochés sur ce sujet-là parce que, en tout cas, moi, il me passionne et il va vous permettre d'avoir une lecture différente de tout ce qui est réalisé ici. Donc les différentes marques de Green Bull, c'est Centaure, notre société dans les assurances en France. On en a une autre qui s'appelle Green Bull Campus en France aussi, qui est certifiée Calliope, donc permettant de financer nos formations avec des fonds publics et les financements les plus connus, CPF par exemple. Donc ça c'est vraiment génial parce que ça permet aux gens d'être accompagnés, de financer tout ou partie de leur formation entrepreneuriale ou d'investisseurs en herbe pour créer des entreprises, qu'elles soient, peu importe dans n'importe quel domaine d'ailleurs, qu'aller vers l'investissement ou pas, de les faire financer en partie ou en totalité, donc ça c'est bien. Et à côté, on a aux Émirats notamment une filiale, Green Bull Technology, qui déploie des solutions technologiques plus spécifiquement dans la finance, et c'est à travers cette filiale-là qu'on va aller à l'international, qu'on va aller toucher des gens, puisque bien évidemment, on le voit avec le boom des cryptos, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout le monde a envie d'investir, de générer plus de revenus passifs, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du labeur unipersonnel, mais aussi plus de revenus actifs, puisque c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Les résultats de financiers qu'on aura, c'est l'équation très simple entre le capital investi, une fois ou tous les mois, peu importe, avec des allocations en volume, et un multiplicateur. Voilà, je mets une somme X, et je la multiplie par un nombre, par 2, par 3, par 10, par 15. Plus ce nombre est élevé, plus il y a de volatilité et de risque. Et le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est d'investir plus de capitaux parce que c'est plus safe. Et pour le faire, il faut entreprendre ou il faut diversifier ses activités quotidiennes pour générer plus de revenus, avoir plus de capitaux à investir, entre-temps se former pour utiliser des multiplicateurs intelligemment, sans jamais faire tapis, sans aller dans des bêtises ou des conclusions un petit peu trop rapides sur toutes ces thèses et ces thématiques que vous entendez partout sur les réseaux. Ce qu'on fait ici, c'est aussi et surtout vous expliquer les choses clairement. D'ailleurs, vous le savez, Yann et moi, à travers Green Bull TV, on a créé un label de contenu éducatif et pas chiant. Lui, il adresse l'investissement et les finances personnelles, et moi, la communication, la psychologie liée à l'initiative entrepreneuriale quand je le peux. Et d'abord, ce qu'on fait, on essaie de le faire bien, mais surtout, on essaie de le faire en étant honnête. Et vous le voyez, on ponctue tout le temps nos dires du fait qu'il ne faut pas mettre tapis quelque part, que vous ne devez pas croire des gens qui vous racontent que vous allez faire des rendements en centaines de pourcents, etc., que vous devez apprendre à maîtriser les bases, de sorte à ne plus jamais tomber dans le panneau d'individus qui sont plus ou moins bienveillants ou complètement malveillants, ou d'entreprises pas sérieuses, ou de traquenards qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dans votre vie. C'est aussi pour ça que je vais créer ces séries Green Bull Backstage, parce que j'aime l'idée qu'on élève ensemble le niveau de conscience qu'on a de tout ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous emmener avec moi, on va se balader un peu dans nos locaux à Dubaï. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo qui va sortir sur l'ambiance des locaux en France, mais également sur des sujets spécifiques. Croyez-le, ça va être intense, donc soyez accrochés cette année. Il va y en avoir beaucoup, parce qu'on a plein de sujets à traiter. Rassurez-vous, cette vidéo est forcément plus longue parce qu'explicative et présentant un petit peu la logique de cette série, mais les autres seront plus courtes, notamment parce que je vais adresser des thématiques ultra spécifiques qui forcément nourriront l'intérêt de certains et pas celui d'autres, mais on fera ce qu'il faut pour que vous soyez clairement prévenus sur la vignette et le titre de l'intérêt que vous pouvez y porter. Parce que je ne vous enjoins pas à être dans une boulimie de contenu et de consommation de contenu ou d'information, mais à le faire quand c'est opportun et quand ça correspond à votre timing ou à vos envies. Bon les amis, je vous ai promis du backstage, donc ce que je vais faire là, c'est vous emmener dans nos locaux à Dubaï, vous expliquer un petit peu comment ça s'articule, comment ça se passe, mais aussi vous présenter différents groupes de personnes que j'aurai l'occasion de faire intervenir, puisque mon objectif c'est de vous donner vraiment des éléments atypiques des coulisses que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je vous emmène avec moi, c'est parti, suivez le guide.
J'avoue que c'est très très technologique, c'est la classe. On a le Bull. Ah, ça c'est notre meilleur ami, c'est quand même la classe. Donc on a la chance d'avoir un plateau qui est assez large. J'ai pas mal de gens en ce moment qui bossent en télétravail, c'est une période de pandémie, vous le savez. Là dans le board, on va parler doucement. On a notre ami Jean-Guillaume, je vous en ai parlé tout à l'heure, voilà, qui est là avec ses équipes. Ils sont en train de travailler sur des club deals à haut rendement, donc il faut bien comprendre l'enjeu. Il y a des niveaux de due diligence et de check-up qui sont extrêmement complexes. C'est pas des petits sujets, hein. C'est une équipe qui est capable de lever jusqu'à 3, 4, 5 millions d'euros en 24 heures. Ils l'ont déjà fait, donc forcément il y a un gros enjeu, beaucoup de boulot et ce sont des personnes qui sont très prises. Voilà, donc ensuite on va avancer, vous avez différents bureaux là, donc où il y a des équipes un petit peu divisées. Vous avez notre ami Benoît juste là, qui est directeur des opérations, et VP opérations pardon, et qui gère un petit peu tout. Et là vous avez toutes les équipes. À côté on a l'IT, juste ici on a le service client et là-bas on a le marketing, avec des personnes comme je vous l'ai dit qui pour certaines sont soit en vacances soit en télétravail puisqu'on alterne, mais qui font un travail considérable. Donc quand vous parlez de service client, vous voyez, ce sont ces personnes-là. Lorsque vous discutez avec des personnes d'un problème technique, nous on le fait remonter aux équipes IT qui travaillent ici confortablement et qui sont fondamentales. Et à Dubaï, il y a une particularité dans nos bureaux ici, c'est qu'on a évidemment deux langues qui sont parlées, l'anglais et le français, puisqu'on a aussi des anglophones. Donc we have amazing teams and special people. And the best one is here. So ici, on a Connie notamment, qui est la directrice RH locale. Voilà, the best of the best. Vous aurez l'occasion de la voir d'ailleurs, on fera des contenus en anglais. We will speak in English. I promise you that we will create some content in English. So on le fera et puis je traduirai. J'espère que ça vous permettra aussi de voir les choses d'une autre manière. Allez, je vous emmène avec moi, on va passer de l'autre côté. Là, vous avez les équipes marketing. Parenthèse, vous avez Nikolai, the man himself, la personne qui fait les vignettes de Dompé. Vraiment, on le remercie. Nicolas, you're the one. You know you're the best. Yeah. Je dis tous les jours, alors c'est con, c'est important, on a toujours tendance à dire aux gens quand ils font les choses mal, en vérité il faut leur dire aussi quand ils font les choses bien, et lui il fait des vignettes qui fracassent en fait, et depuis le rebranding qu'il a pris en main, tout le monde me le dit, donc voilà, chaque jour je lui dis t'es incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Là on arrive dans un autre espace, on a un bureau ici de direction dans lequel on a le président de Green Bull, Guillaume, que je vous présenterai aussi, et là nous avons les sales, on va pas trop les déranger, donc on va aller juste un peu derrière pour parler, qui sont les conseillers commerciaux sur la marque Green Bull Technologies et spécifiquement Aria. Donc en fait ce qu'ils font ici c'est qu'ils répondent aux appels, ils répondent aux questions des clients, ils font des ventes tout simplement et c'est là où ça va être intéressant que je vous les présente un jour, donc ça sera fait dans l'une des vidéos Green Bull Backstage parce qu'il y a un véritable sujet d'éthique, il y a un véritable sujet du positionnement, qu'est-ce qu'on dit, jusqu'où on va, est-ce qu'on arrête une certaine limite quand on voit que quelqu'un n'a peut-être pas les moyens de souscrire à un produit ou un service, qu'est-ce que c'est par rapport à son timing et toutes ces notions, et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai créé Green Bull Performance, vous le verrez dans la prochaine vidéo des Green Bull Backstage, qui sera aussi un outil pour eux lorsqu'un contact ou un client n'est pas encore prêt, n'est pas encore mûr, peut-être leur donnant l'intérêt de découvrir un écosystème gratuit qui va les aider à élever un peu leur niveau de conscience, avoir des informations utiles pour ensuite aller vers nos produits et services au moment opportun. Et vous voyez, c'est pour ça, la boucle est bouclée, on crée ce qu'on appelle une flying wheel, un outil équilibré qui ressemble à un moulin où en fait l'eau déversée par le précédent réservoir va nourrir le suivant et ainsi de suite. Et par cette dynamique-là, eh bien, on a des clients qui nous découvrent, qui apprennent à se développer personnellement, qui lisent des bouquins, qui peut-être sont sur YouTube, puis qui ensuite achètent un produit, peut-être un service, puis ensuite peut-être même un second, on appelle ça des cross-sales, je vous en parlerai, et puis occasionnellement des personnes qui vont avoir l'occasion d'investir avec nous dans des projets, peut-être même d'investir dans l'entreprise. Et il faut savoir que Green Bull a une particularité, on ne fait pas beaucoup de levées de fonds parce qu'on est sur des fonds propres et qu'on est rentable depuis le premier jour. C'est assez rare dans le monde entrepreneurial moderne des startups. On avait d'ailleurs fait la couverture d'Entreprendre. Le titre c'était l'anti-startup. C'était pas une critique au monde des startups, mais c'était un pied de nez, une démonstration de la logique rentable et pour rappeler au monde qu'on peut aussi créer des boîtes qui sont rentables from day one, donc du premier jour, et qui ne sont pas forcément des sociétés qui nécessitent des millions d'euros pour fonctionner pendant des années sur une valorisation théorique. Et donc voilà, nos clients sont nos investisseurs. Pour le peu d'actionnaires que nous avons, eh bien, ce sont des centaines de clients qui ont créé des véhicules d'investissement, ce qu'on appelle nous des topco, et qui ont investi dans notre entreprise parce que leur niveau de croyance est suffisant pour le faire. Ça, c'est une démonstration, les amis. Moi, je suis quelqu'un de très factuel. Je vous l'ai dit et je le répète, je ne dis pas que c'est bien parce que je suis là parce que c'est bien.
Je ne suis pas un jeune premier, ma décision elle est extrêmement consciente en tant qu'entrepreneur et je le sais, les individus qui sont autour de la table incarnent ce qu'ils proclament, utilisent les produits et services que l'on vend, sont les deux pieds dans leur thématique, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas l'immobilier quand on n'en fait plus, on en fait toujours, on n'enseigne pas l'entrepreneuriat quand on n'en fait plus, on n'a que des coachs que, notamment là je viens juste de recruter côté campus pour la filière entrepreneuriale, et bien qui sont des entrepreneurs, des vrais individus qui entreprennent, qui ont des réseaux sociaux à 6 chiffres, qui sont au CES à Las Vegas, qui ont plein de succès, des gens qui ont les deux pieds dans le cambouis et qui vous répondent à vos questions tous les jours sur des groupes. Nos coachs en immobilier par exemple sont des gens incroyables que je vous présenterai, je ne vais pas tous les citer mais ils sont juste formidables, ils ont des dizaines et des dizaines de biens, certains plus d'une centaine, et ils répondent aux questions de nos clients. Donc vous voyez, c'est le genre de qualité qu'on met, un standard qu'on n'imagine pas quand on découvre cette entreprise, parce qu'on voit rarement ce qui se passe dans les coulisses. Et bien les coulisses, c'est ce vers quoi nous allons tendre et ce que je vais vous montrer à partir d'aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos Green Bull Backstage. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt comme d'habitude.